Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Astro Questions. Je suis Farah Sabi, alias Ozalé, astromage, et pendant cet épisode, nous allons répondre à une question un peu plus personnelle à moi, à savoir, on me pose la question, donc j'ai ça sous les yeux, c'est Joël qui me pose cette question. Pouvez-vous nous parler de vos références en astrologie ? Quelle formation avez-vous suivi ? Quelles publications lisez-vous ou écrivez-vous ? Échangez-vous des informations d'ordre professionnel avec des collègues ? Y a-t-il un personnage, professeur ou mentor qui vous a inspiré pour exercer votre métier ? Donc ça fait beaucoup de questions, mais on s'entend, c'est un petit peu mes inspirations par rapport à l'astrologie, etc. Donc, j'ai commencé l'astrologie à 7 ans. Donc je suis tombée dedans, avec un livre vraiment très anodin, on va dire, très généraliste. Et j'ai été autodidacte dans cette pratique, donc il n'y avait pas d'astrologue à l'époque qui m'a motivé à me mettre à l'astrologie ou quoi que ce soit. Il faut bien remettre dans le contexte, à l'époque Internet n'existait pas de toute façon, donc c'est la bibliothèque municipale qui m'a pas mal aidée, et puis bien sûr avec l'avènement d'Internet, ça m'a permis d'ouvrir mes connaissances, notamment à l'époque il y avait le forum Astromail, peut-être certains ici connaissent, donc là on a pu vraiment échanger entre passionnés d'astrologie en tant que tel, et juste, à l'époque, je ne pensais pas en faire un jour un métier, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, au niveau de la formation, on s'entend, j'étais autodidacte, je suis toujours pas mal autodidacte ici. J'ai pas des publications, peut y avoir des livres, mais comment je fonctionne ? C'est-à-dire que, pourquoi je nomme de l'astromagie. Donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu plus l'astromagie en tant que telle, en temps et heure, mais il faut voir que je travaille vraiment avec les énergies des astres, c'est-à-dire qu'il y a des périodes, je vais dire à mes amis, ils savent bien, je vais dire là en ce moment c'est la lune noire, cette situation, ce que ça vient travailler en moi, c'est la lune noire, etc. Et à partir de là, je vais accentuer on va dire mes connaissances par rapport à l'expérience que je vis. Je mets toujours en relation les deux, en fait. J'ai beaucoup de mal à m'intéresser à un sujet si c'est pas en relation à un vécu précis, que ce soit mon vécu ou que ce soit parce que je vais avoir des clients qui ont chacun en fait la même entre guillemets problématique, le même aspect qui revient, voilà. Mais parce qu'il y a un côté réel en arrière-fond. Donc oui, j'échange des informations d'ordre professionnel avec des collègues, d'ordre professionnel. Ce serait plus le fait, justement, ce que chacun en remarque par rapport à un aspect de notre carte du ciel ou à un aspect, grâce à des consultants qu'on a eus, on va pouvoir en parler, on va pouvoir étayer. À terme, ici je le mentionne, j'aimerais beaucoup, mais ça va s'en venir, j'aimerais beaucoup en fait qu'on soit comme un groupe de chercheurs. Je vous parlerai des conditions, etc. bien plus tard dans l'année, mais qu'on soit vraiment un groupe de chercheurs dans le domaine ici de l'astromagie. Voilà, encore une fois, je dis astromagie parce que c'est toujours en référence au fait de travailler avec des énergies et pas que d'observer ou de parler le langage, c'est vraiment d'incarner finalement ces énergies-là. Et voici, après, quand même, je peux citer un astrologue que j'apprécie particulièrement, qui est Luc Biget, notamment au niveau de ses écrits sur la lune noire. Je trouve qu'il a fait un travail formidable et qu'en règle générale, au niveau de la mythologie, ça reste une très belle référence. Ensuite, je n'ai pas la mémoire des noms et je n'ai pas préparé du tout cette vidéo, c'est-à-dire que là, je découvre la question. Et il y a d'autres références. Il y a Steven Forrest du côté américain, voilà. Il y a Liz Green aussi, qui fait des ouvrages un peu plus approfondis. Vous pouvez les trouver, les ouvrages, quelques-uns en français, mais une bonne majorité en anglais, comme Steven Forrest. Et sinon, André Barbeau au niveau de tout ce qui est cycle, c'est-à-dire tout ce qui est cycle générationnel. Vous voyez, si vous êtes né avec une conjonction Pluton-Saturne, Jupiter-Uranus, ce genre de choses, voilà, ça veut dire que vous êtes né à un moment donné, générationnellement parlant, et donc il a fait tout un travail mondialement pour comprendre un petit peu ces cycles. Voici, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, donc que ce soit Astro Questions ou que ce soit une vidéo bulle lunaire.